Oh putain, j'ai vu un truc, je suis sûre que j'ai vu un truc. Au premier étage. Bonjour à tous. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma toute dernière enquête paranormale sur le terrain. Je vais tout d'abord vous retracer l'histoire un petit peu de cette maison, de ce lieu, pourquoi on l'a choisi, pourquoi on l'a exploré. Tout d'abord, il faut savoir que nos deux meilleurs amis, à mon mari et à moi-même, vivaient en Haute-Garonne, à 1 heure et demie de Toulouse à peu près. Ils résidaient donc dans le côté plutôt campagne, entre guillemets, et connaissaient tout un tas de chemins de terre, de chemins de campagne, vous savez, les petites routes encadrées par des fossés, de l'herbe et des champs. Et c'est ainsi qu'au cours d'un de leurs périples, nos amis, alors qu'ils conduisaient à travers cette campagne, se sont aperçus au détour d'une toute petite route, vous savez, les routes tellement étroites que deux véhicules ont peine à se croiser. Et bien c'est à cet endroit qu'ils ont aperçu un bâtiment à l'aspect abandonné qui était camouflé derrière des arbres et de la végétation très dense. Donc, en moins de deux, ils avaient garé la voiture non loin de l'entrée de la maison, dans un coin d'herbe, et en tant que grands passionnés de paranormal, c'est comme ça que nous sommes devenus amis d'ailleurs, ils ont décidé d'aller jeter un œil à cette maison. Et là, gros choc, sans être médium, ni clairvoyant, ni quoi que ce soit d'autre, ils ont été frappés par l'énergie extrêmement chargée des lieux. Ils ne sont pas entrés dans la maison, ils ont juste jeté un œil par les fenêtres. Ils se sont aperçus qu'il y avait encore toutes les affaires des derniers occupants et ils se sont sentis tellement surveillés, tellement oppressés qu'ils ont décidé de rentrer, surtout que le soir tombait dangereusement, on va dire, et ils se sont jurés de nous en parler pour une éventuelle excursion. Sauf que nos amis se sont montés le bourrichon ensemble et qu'ils ont décidé d'y aller. Dans la nuit, ils ont pris une caméra, une lampe de poche et ils ont décidé d'aller retourner à la maison pour voir s'ils arrivaient à capter quelque chose. Bon, je ne fais pas durer le suspense. Ils m'ont bien sûr envoyé les 3 petites vidéos qu'ils ont fait là-bas. Ils n'ont rien capté. Par contre, sur place, ils entendaient toute la maison qui craquait. Alors, attention, je ne prends pas ça comme argent comptant. C'est pas parce qu'une vieille maison craque qu'elle est forcément hantée. Mais si vous voulez, ça peut aussi être un signe de manifestation, surtout quand on ressent des choses autres. Donc le bois craque, mais ça peut être parce qu'il est soumis à une certaine forme d'énergie, bien que dans 99,99% du temps, ce soit tout simplement une cause naturelle. Mais là, si vous voulez, ils entendaient des bruits, en plus des craquements, mais malheureusement, c'est pas bien passé au moment de l'enregistrement. On avait du matériel très bas de gamme, donc forcément ça rend pas super. Ils ont quand même eu sacrément la frousse, parce qu'ils entendaient des chuchotements, ils entendaient des craquements assez violents dans la maison, donc ils ne sont pas entrés, et je les comprends parce que moi je ne serais pas entrée non plus d'ailleurs, déjà parce que c'est dangereux, on voit rien, il faisait nuit noire, cet endroit en pleine campagne n'était absolument pas éclairé, et c'est pas une petite lampe de poche qui va suffire. Donc ils sont rentrés chez eux, ils ont pas bien dormi, et bien sûr, ils nous en ont parlé. Donc sachant qu'on devait venir leur rendre visite de toute façon, on s'est promis d'y aller tous ensemble. Moi avec mon pendule, un appareil photo et mon MP3 enregistreur. Oui, je vous dis, on a du matériel précaire parce que c'est pas notre métier et qu'on compte pas en faire notre métier. Bref, du coup on s'est programmé ça pour les semaines à venir. Alors, mon enquête, et je mets au singulier parce que mon mari, je ne l'inclus pas, il n'a pas envie de faire des enquêtes spécialement. Il était là pour m'épauler, pour filmer, pour enregistrer, sans souci, mais il n'est pas plus impliqué que ça, même si ça l'intéresse, hein, soyons d'accord. Pour en revenir à ce que je disais, mon enquête a eu lieu en mai 2014. Je tiens à préciser aussi, et je vous expliquerai pourquoi je vous dis ça à la fin de la vidéo, j'étais enceinte de 3 mois de ma première fille. C'est juste pour vous poser le décor en fait, les origines de la maison et moi, dans quel état j'étais à cet instant. Une fois rendu chez notre ami, on décide d'y aller tous les 4 à cette maison dans l'après-midi. Je vais vous inclure de toute façon dans la vidéo des extraits, des photos, voilà, un petit peu tout. Et vous verrez qu'il faisait grand soleil, qu'il faisait un temps magnifique, qu'il faisait chaud, un temps pas du tout propice en fait à se faire peur. Et pourtant, quand on a débarqué devant cette maison, déjà moi j'étais impressionnée par sa taille, parce que visiblement c'était une ancienne ferme, un ancien corps de ferme, je pense. Il y avait des dépendances qui étaient complètement détruites, mais on en voyait encore les vestiges. Et il y avait certains endroits qui n'étaient pas praticables dans la maison. C'est-à-dire que je vais essayer de vous inclure, je vous dis des extraits vidéo, mais ne me demandez pas pourquoi on n'est pas allé dans telle pièce ou telle pièce, c'est que tout simplement,
Le sol, c'était un trou. C'est-à-dire qu'on n'allait pas risquer notre vie, hein, clairement. Hein. Donc, je précise encore une fois, je ne suis pas médium. Je ne suis pas clairvoyante. Par contre, j'ai des ressentis qui sont plus ou moins fiables. Hein. C'est-à-dire que j'arrive à prévoir des choses, j'arrive à sentir des choses, j'arrive à ressentir, j'arrive à pas entendre, mais à deviner. Vous voyez, entendre qu'il y a des chuchotements, mais inintelligibles pour moi. Quand je fais du pendule, d'ailleurs je ferai une vidéo sur le pendule un de ces jours, il m'arrive, dans certains cas, d'avoir des flashs par rapport aux questions que je pose au pendule. Et il s'est avéré que ce ne sont pas des flashs anodins, puisque les choses se passaient ou se sont passées réellement. Bref, aparté clos. Donc, je me suis imprégnée de la maison, et déjà, rien que le fait qu'il y ait toutes les affaires des anciens occupants, c'était tellement chargé de leur énergie. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis entrée, déjà c'est glauque, vous voyez, c'est glauque, il y a les vêtements, il y a la vaisselle, il y a tout qui traîne. Comme si c'était pas un squat, c'était vraiment aux anciens occupants. De toute façon, un squat, c'était physiquement pas possible parce que la maison était tellement perdue au milieu de la campagne que je vois pas qui serait venu vivre là. Donc immédiatement, j'ai ressenti qu'il y avait une présence. Et la présence, je la ressentais intriguée. Je pense que la personne devait se demander concrètement c'est qui ces 4 personnes qui débarquent là. Elles n'étaient pas menaçantes, je précise. Et j'ai senti assez rapidement, en fait, avec le pendule, je posais des questions, qu'il s'agissait d'une femme. Donc le pendule m'a effectivement indiqué qu'il s'agissait d'une femme. Aussitôt, j'ai eu son prénom dans ma tête. Alors, grosse superstition, je ne le dirai pas ici. Parce que quand j'arrive à avoir le nom d'un esprit, voilà, je préfère garder ça pour moi. Parce que ça, je le raconterai pas non plus, c'est trop personnel, trop intense. Mais une fois, j'en avais parlé en nommant l'esprit. Et il s'est passé des trucs après assez tendus. Donc, bref. Qu'est-ce que je peux faire comme aparté? C'est fou. Donc j'ai eu le nom de cette dame et je sentais bien que c'était pas malfaisant. C'était juste quelqu'un qui voulait savoir ce qu'on était venu faire là. Puis assez rapidement, parce que j'ai espacé les questions, j'ai un de mes amis qui m'a fait signe pour me dire qu'il ressentait en gros que c'était aussi tendu dans la chambre d'à côté. Et effectivement, j'ai senti qu'il y avait autre chose, mais que c'était plus distant. Vous voyez, c'était une entité qui voulait mettre de la distance, ça se sentait de suite. D'ailleurs, il tardait à répondre aux questions, il n'était pas très coopératif. Je dis il parce qu'en fait c'était un monsieur. Donc je suis restée très humble, je reste très humble quand je fais du pendule, j'essaye. Parce qu'après tout, c'est moi qui viens m'immiscer dans la maison de ces personnes. C'est moi qui viens les embêter, tout simplement. Là en plus on était 4 dans leur maison, parce qu'il y avait encore toutes leurs affaires, même si la maison était en ruine, c'était chez eux. Et même si ces entités me disaient qu'elles étaient bien, parce que je leur ai posé la question bien sûr, qu'elle n'était pas coincée, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si elles me mentaient parce qu'elles avaient peur, ou si il y a quelque chose tout simplement qu'elles voulaient dissimuler, je ne sais pas. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Petite précision qui aura son importance, nous avons visité tout le rez-de-chaussée, donc tout ce qui était cuisine, il y avait une chambre aussi qui avait été aménagée, je pense que quand les personnes étaient trop âgées, elles ne montaient plus à l'étage tout simplement. On a visité tout ça, par contre on n'a pas pu accéder aux dépendances du fond parce que je vous dis le sol était un trou et en plus c'était sombre à en crever, on ne voyait rien même avec les lampes, rien du tout. Donc on n'a pas voulu prendre de risques, hein. On s'est dit si on tombe dans un puits ou quoi, laisse tomber. Et il y avait un premier étage, enfin un seul étage. D'ailleurs vous le verrez sur les photos, on voit nettement qu'il y avait un étage. Bon, on a trouvé la porte de l'étage. L'escalier était inexistant, c'est-à-dire qu'il y avait les 2 premières marches, donc c'était en bois, elles étaient complètement bouffées par les mythes certainement, et après il y avait des trous, donc il restait des vestiges des anciennes marches, vous voyez le tour en fait des marches où les planches pendaient à moitié. On a dit là, si on essaye de monter, il y a un de nous qui va mourir. C'est sûr, c'était tellement dangereux, puis c'était assez haut quoi, c'était pas 5 marches, c'était vraiment assez haut. Donc on a abandonné l'idée d'aller au premier étage. Par contre, et là je le dis déjà maintenant, en passant la tête dans cette cage d'escalier là qui menait au premier étage, d'ailleurs je n'ai aucune photo de vidéo de cet endroit là, parce que rien que de regarder, j'ai cru que j'allais crever. C'est-à-dire, alors là, c'est bon, j'ai compris que c'était au premier étage qu'il y avait quelque chose de très lourd. Et vous allez voir que mon pressentiment était le bon, puisque j'ai senti que la dame voulait encore bien communiquer. Donc je lui ai
posé des questions quant à son décès. Donc elle m'a d'ailleurs spécifié que curieusement, elle n'est pas décédée dans la maison. Elle est décédée dans un hôpital en fait. Elle était assez âgée de ce que j'ai ressenti. Par contre, moi j'ai ressenti qu'il y avait eu un décès dans la maison. Donc ce n'était ni elle ni son époux. Par contre, moi j'avais la vision d'une femme qui accouche. Et là, attention, c'est là que tout a commencé. Les trucs qui font peur, quoi, je veux dire. Donc, j'ai demandé à la femme si elle avait perdu un bébé. Parce que moi, j'avais vraiment cette vision d'une femme qui perd son enfant en couche. Et là, non seulement elle n'a pas répondu, donc le pendule ne tournait pas. Mais, et d'ailleurs, je vous insérerai, suite à ça, je vous insérerai l'extrait vidéo où vous voyez ma tête. Et vous voyez la caméra qui se tourne. Mon regard ne ment pas. À peine ai-je posé cette question qu'on a entendu un boum boum à l'étage. Donc, je vous rappelle, inaccessible. Et, oh putain, et je peux vous assurer que je fais pas semblant, mais j'ai tellement peur d'en reparler. Est-ce que c'est l'un de vos enfants qui est décédé ici? D'accord. C'est encore un bébé? D'accord, je vous remercie pour ces informations. Bon, à présent nous allons vous laisser. Nous vous remercions encore une fois pour votre patience. Nous vous laissons dans votre vie. À peine il y a eu les bruits sourds comme quelqu'un qui saute ou qui fait des gros pas. On a entendu des pas qui descendaient l'escalier inexistant. Des pas lourds et relativement rapides. Je vous jure, rien d'en parler, mais je suis vraiment pas bien parce que à raconter, ça peut paraître limite drôle, mais quand on l'a vécu et qu'on sent ce qui descend, c'est autre chose. Et d'entendre ces pas qui descendaient précipitamment, peut-être pas, mais assez rapidement, des escaliers qui n'existaient plus, on est sorti de la maison au soleil. On a fermé la porte d'entrée derrière nous, mais j'ai eu la peur de ma vie. Et mes amis aussi, et mon mari aussi. On était vraiment pas bien. Vraiment très mal. D'ailleurs, dès qu'on est sorti, je me suis retournée pour regarder la fenêtre de l'étage et j'ai vu une ombre qui passait devant la fenêtre. C'était hyper bref. D'ailleurs, j'ai un extrait vidéo de moi qui crie. J'ai vu quelque chose à la fenêtre, sauf que le temps qu'on branche l'appareil photo, version caméra, c'était fini, c'était passé. Oh putain, j'ai vu un truc, je suis sûre que j'ai vu un truc. Au premier étage. On n'a rien réussi à capter en vrai, quoi. Mais en fait, bon, j'ai déjà eu affaire à quelques entités, à des âmes perdues, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. Mais là, c'était autre chose. Là, je me rapprochais un petit peu plus de l'ombre noire que j'avais vue à la tour. Mais là, en plus, c'était en colère. En fait, cette entité, je ne sais pas pourquoi, elle ne voulait pas qu'on parle de la mort en couche de cette femme. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai pas envie de savoir, honnêtement. J'ai pas envie d'y retourner. Jamais de la vie j'y retournerai. Même si on me payait, je vous avoue. Parce que les pas qu'on a entendus, c'était tellement menaçant. C'était mauvais ce qui descendait. Mais d'ailleurs, mes amis qui ne sont pas médiums, qui n'ont pas de faculté, je dis pas que j'en ai moi, mais j'en ai un peu plus qu'eux. Ils ont eu une peur panique. Pourtant, on parle d'hommes qui ont presque la trentaine. 3 mecs qui ont la trentaine. On était en plein jour. Mais je vous jure que on a été traumatisés, tous les 4. On a eu super peur. Donc suite à ça, nous sommes rentrés. Bien sûr, on en a rediscuté plus d'une fois. C'est pas du tout tabou entre nous. On n'a pas été traumatisés non plus, faut pas déconner. Mais ça reste un souvenir marquant. Et une chose est sûre, c'est qu'aucun d'entre nous n'a envie d'y retourner. Moi, j'y retournerai pas parce que j'ai pas envie de provoquer quelque chose que je sens très puissant et très mauvais, quoi. Et suite à ça, du coup, on a regardé nos enregistrements, nos vidéos, nos photos. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a rien du tout. On me voit juste faire ma séance de pendule. On voit le pendule qui tourne, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre, petite anecdote amusante, si l'on peut dire, c'est que suite à cette enquête, mon pendule a été contaminé. Je m'explique. Vous avez certainement dû le voir lors des extraits vidéo, j'avais un pendule simple, argenté, basique. Dès que nous sommes rentrés chez nous, donc nous sommes partis de ce département avec mon mari, j'ai retrouvé mon pendule plein de nœuds. C'est-à-dire que la chaîne qui tenait le pendule était plein de nœuds, enroulé sur lui-même et tout. Ça n'était jamais arrivé, mais bon, certes. Pourquoi pas, le voyage avait pu être chaotique pour lui, sauf que non, il n'y a pas eu que ça avec ce pendule.
Même une fois démêlé, il m'induisait tout le temps en erreur. Je n'avais plus aucune connexion avec lui. J'étais très mal à l'aise quand je le tenais. Et il n'arrêtait pas de faire des nœuds, sachant qu'il était lui-même, donc du coup démêlé, puisque je le démêlais à chaque fois, et rangé dans un petit pochon et dans une pochette dans mon sac à main. Donc vous voyez, il était vraiment en contact avec rien d'autre. Dans mon sac à main, il était juste dans son petit pochon. On avait perdu le lien en fait qui nous unissait, qu'il y avait quelque chose qui buguait. Donc j'en ai parlé à ma collègue qui s'y connaît beaucoup en paranormal, en énergie et tout. Et elle m'a conseillé en fait de l'exposer au soleil, de le laver d'abord à l'eau claire, au robinet, en visualisant très fort le nettoyage du pendule, la purification du pendule, puis l'exposer au soleil, visualiser sa purification pour enlever toutes ces énergies. Donc j'ai fait tout ça. J'ai même fait le bain de pleine lune, c'est-à-dire que j'ai attendu qu'il y ait une pleine lune et je l'ai exposé toute la nuit. J'ai essayé de le laisser tremper dans de l'eau avec du gros sel. J'ai essayé de le passer à la sauge blanche. J'ai essayé les prières. J'ai essayé l'eau courante, le soleil, etc. Je n'y arrivais pas. Il finissait systématiquement emmêlé, viré de son pochon comme si quelque chose l'avait sorti, comme s'il cherchait à fuir. Moi je disais pour rire, entre guillemets, parce que finalement c'était peut-être ça, que le pendule avait une conscience propre et qu'il voulait me fuir. Donc finalement ma collègue qui s'y connaissait a demandé à le voir. Elle a pris son propre pendule pour faire un test en fait avec le mien. Et elle m'a dit, donc c'était une personne d'une 60aine d'années, que de toute sa vie, et Dieu sait qu'elle a commencé jeune, elle n'a jamais vu ça. Mon pendule était surchargé d'énergie négative. Elle a essayé de l'en défaire, rien n'a fonctionné pour elle non plus. Et donc là, elle m'a expliqué qu'il était contaminé par quelque chose qui avait été puissant et qui avait été en contact avec. Alors ma collègue m'a évidemment fortement déconseillé de me resservir de ce pendule, chose que j'ai faite, j'ai écouté son conseil, mais à la suite de cela, je l'ai tout simplement perdu. C'est-à-dire que plus de pochon, la pochette était ouverte et je ne savais pas en fait si c'était moi qui l'avais perdu parce qu'il était tombé de mon sac à main ou si c'était entre guillemets paranormal. Une chose est sûre, je l'ai perdu. Pour vous dire à quel point je l'ai perdu, vous allez comprendre pourquoi je m'exprime comme ça, c'est que j'ai eu le temps de rester plusieurs mois sans faire de pendule, j'en fais assez rarement de toute façon, et de m'en racheter un autre, d'apprivoiser le nouveau, de faire ma petite vie, bref. Entre-temps, je précise qu'on a déménagé à un peu plus d'une demi-heure de là où on était avant. Retenez ça, retenez ça. Et alors que ça faisait 1 an qu'on était dans notre nouvelle maison, donc la maison où on est actuellement, j'ouvre un vieux sac à main, mais attention, pas le même sac à main que j'avais l'habitude de prendre pour aller au travail. Je vois quoi dedans? En vrac, le pendule avec la chaîne cassée en 3. Je n'ai même pas osé le toucher. Je me suis dit comment c'est humainement possible. En plus, c'était un sac à main en simili-cuir, donc je ne l'aurais pas passé à la machine à laver. Et pourquoi il était comme ça, sans pochon, cassé en 3? Alors là, ni une ni deux, j'ai vu ça, je vous avoue, en fait j'ai fini par le prendre, la partie non cassée, le petit bout de fil qui retenait toujours le pendule. Je me sentais tellement mal à l'aise, mais après c'était aussi dans ma tête, je me suis dit c'est tellement inhabituel, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un autre petit pochon avec du gros sel et je l'ai tout foutu à la poubelle. J'ai pas voulu le garder. Je me suis dit il est tellement contaminé, même ma collègue qui est quand même une tête dans tout ce qui est Reiki, méditation, énergie, elle arrive à purifier des lieux, elle n'a pas réussi pour ce foutu pendule. Mais moi, même pas en rêve, je garde ça chez moi. Donc du coup je l'ai viré. Et il est pas réapparu heureusement. Ouf. Non, ça va, on n'est pas dans un film d'horreur. Mais comme quoi, en fait, il y avait bien quelque chose dans cette maison de puissant et de mauvais. Il m'a contaminé mon pendule. Un truc de fou. Donc là, c'est encore une autre raison. Une raison supplémentaire pour ne pas y remettre les pieds. Parce qu'en plus, plus tu remets les pieds dans ces endroits maudits, entre guillemets maudits, en fait, plus tu donnes de l'énergie à ces entités-là. Donc voilà, en conclusion, c'en est tout pour cette histoire. C'était ma toute dernière enquête paranormale sur le terrain. Vous comprendrez pourquoi, j'espère. Parce qu'en fait, tout simplement, j'étais enceinte. J'avais dit que j'en reparlerais. Et en ressortant de la maison, je me suis dit, j'ai exposé mon bébé à ça. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée, toute contente de moi. J'étais pas prétentieuse ni quoi, parce que je suis toujours humble vis-à-vis de ces genres d'énergie ou de ce genre d'enquête, mais j'y suis allée trop sûre de moi. Et en fait, j'ai exposé mon bébé et ma famille à ça.
et plus jamais. Parce que je suis bien placée pour le savoir, quelquefois, pendant les enquêtes, je ramenais des trucs avec moi. Alors, c'était des résidus qui m'accompagnaient, c'était pas des démons, je vous rassure, qui rentraient avec moi. Mais ça m'est déjà arrivé de ramener des trucs d'enquête. Et moi, il est hors de question que mes filles pâtissent de ça. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je ramène ça dans mon foyer. C'est pourquoi je ne m'amuse pas à faire de la communication d'outre-tombe, du style Ouija ou écriture automatique, parce que moi je sais que je suis une antenne et je sais que je vais ramener des trucs. Et ça, c'est hors de question. Le pendule, certes, j'en fais un peu pour demander des trucs. J'en fais quasiment jamais. Je le fais souvent pour d'autres personnes. 90% du temps, c'est pour d'autres personnes. Et je le fais dans les règles de sécurité. Voilà, donc c'en est tout pour cette enquête. Ça sert à rien de s'étendre plus que ça sur le sujet, puisque de toute façon, je n'ai pas de contenu audiovisuel, à part les quelques documentations que je vais vous mettre, mais où il n'y a rien de paranormal dessus. Après, peut-être que des gens avec des facultés ressentiront des choses. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'en est terminé avec cette enquête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez ressenti mes émotions et mes frissons à travers ce témoignage, parce que c'est vraiment une histoire qui m'a bouleversée, et encore plus pour les à côté, parce que en fait, un de nos amis qui était avec nous sur le terrain, c'était également sa dernière enquête, puisqu'il est malheureusement décédé peu de temps après. J'entrerai pas dans les détails ici, mais cette vidéo c'était aussi pour lui rendre hommage, et j'espère avoir des retours positifs de votre part, mais ça, je n'en doute pas, vous êtes une communauté très bienveillante, et pour ça je vous remercie énormément. Sur ce, je vais essayer de revenir avec une vidéo un peu plus légère et un peu plus courte prochainement. À chaque fois je dis ça, mais finalement je me mets à blablater pendant des heures, désolé. Et sur ce, je vous remercie encore et toujours d'être là, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!